Caroline Rupert, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez disparu des scènes pendant plus de 10 ans. Que s'est-il passé? Eh bien, je me suis reposée, j'ai fondé une famille et je me suis axée sur ma situation professionnelle. Alors, on a vu aussi que vous êtes lancé dans un nouvel art, la peinture. Vous êtes en exposition en ce moment à l'Espace Pagaré. Comment vous est venu ce nouveau talent? Alors, j'ai toujours aimé dessiner et la peinture est arrivée vraiment à un moment crucial de ma vie, durant lequel j'étais dans un centre de rééducation pour réapprendre à marcher. Et une amie m'a incité à lui faire une toile. Et je lui ai dit, je ne sais pas faire. Et elle a vraiment insisté et je lui ai fait sa toile et je ne me suis pas arrêtée. Alors, vous disiez pour réapprendre à marcher, on peut expliquer qu'il vous est arrivé malheureusement un accident de la vie, on va dire, un problème de santé. Un parcours de santé chaotique. Et j'avais donc subi une lourde opération des genoux. Enfin, du genou, qui m'a laissé en fauteuil roulant pendant un peu plus d'une année. Et c'est à ce moment-là que vous êtes allé chercher cette ressource? Voilà, parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que même si ça ne va pas, même si on a des moments où on est vraiment, quand on dit l'expression manger du pain noir, que, on sait attraper le déclic pour pouvoir se relever et puis aussi être fier de soi. Parce que tout n'est pas tout noir. Il y a toujours un moment dans la vie où on peut se redresser. Et tout cela, cette exposition et la musique, tout ça c'est symbolique. Pour montrer vraiment que même si ça ne va pas dans la vie, on peut se redresser, on peut y arriver. Bel exemple de résilience en tout cas. Revenons à la musique. Ça y est, vous êtes de retour avec ce nouveau single. Oui. 2 titres. 2 titres. Avec des compositions d'artistes guyanais que l'on connaît bien, les Sœurs Ray, Linda et Lilia. Alors, un reggae composé par Lilia Ray et un zouk par Linda Ray. Donc, une collaboration qui m'est très précieuse parce que ce sont des personnes qui sont très professionnelles et qui sont vraiment excellentes dans leur domaine. Donc, il y a aussi d'autres participations d'artistes, en particulier sur le reggae, un featuring avec Génobri. Pourquoi Génobri? Parce que cette personne m'a vraiment épatée. Je l'ai vu lors d'un concert d'Henri Placide et je me suis dit mais c'est une bombe cet homme, c'est vraiment une machine de voix et vraiment je voulais associer nos 2 voix pour créer quelque chose qui à mon sens plaît. Alors ce single s'appelle Cicatrice. Cicatrice. C'est pas par hasard, je suppose. Non, c'est pas par hasard. C'est justement tout ce cheminement que vous venez nous raconter. Voilà, c'est ça. Et puis surtout pour dire que les cicatrices peuvent être belles. Parce qu'une fois qu'elles sont soignées, guéries, eh bien, on en retire une fierté après. J'ai été amoindrie quelque part, mais c'est guéri, ça y est, on recommence à vivre. Et l'exposition d'ailleurs que vous présentez à l'Espace Pagaré s'appelle aussi Renaissance. Renaissance. Là aussi, tout un symbole. Un symbole parce que c'est un nouveau départ. Trouver une nouvelle passion, trouver une certaine voie qui nous permet aussi d'avoir un support, un soutien, que ce soit familial, que ce soit au niveau d'une passion, d'un art. Je pense que pour faire bien, on ne peut pas être seul. Donc que ce soit par quelque moyen que ce soit, eh bien, on doit être soutenu pour pouvoir arriver. Alors, vous êtes au pays, comme on dit, pour quelques mois. Vous serez certainement en prestation un petit peu partout sur le territoire guyanais. Oui. J'espère qu'on ne vous reverra pas dans 15 ans. Non, là, je crois que ça... Là, vous êtes relancée. Ouais, la machine a redémarré, là. Très bien. Merci, Caroline Rupert, d'être venue nous tenir au courant de votre actualité. Merci. Suivez l'info sur Guyane la Première.